Alors bonjour William. Bonjour. Ravi de vous accueillir, ça va bien William? Très bien, très bien. Oh, il a la pêche William. Hein. La pêche, tout Enfin, c'est le temps. plutôt la poire William normalement, c'est n'importe quoi. Je confonds. Alors on peut dire que vous avez un parcours de vie donc pour le moins singulier. Plutôt singulier Oui. ou plutôt classique. Ah bah non, pas classique, parce que j'ai reçu votre fiche. Alors, ça commençait par champion du Cameroun de breakdance. Alors là, je me dis, chouette, on va recevoir un lion indomptable de breakdance et tout, ça va être incroyable. Ensuite, ligne d'après, lieutenant de gendarmerie. Donc là, il dit, bon, faut pas déconner. Hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, en ligne d'après, professeur de droit à l'université de Caen. Alors, pas soit vous vraiment êtes professeur. Voilà. Intervenant. Plutôt, voilà, intervenant, voilà. C'est Oui, mais enfin, plutôt. c'est quand même bizarre, ça n'a rien à voir avec la choucroute dans tous les cas. Mais justement, il faut rester libre. Hein. Il faut pas se laisser de barrières. Il faut faire voilà, ce dont on a envie et ce qui nous plaît. Voilà. Non mais d'accord, mais expliquez-moi quand même, comment est-ce qu'on passe donc vous venez donc, du Cameroun? Oui, tout à fait. Donc je suis arrivé il y a 10 ans. 10 ans, voilà. D'accord. Donc vous étiez là-bas danseur et champion de breakdance. Voilà, je suis la première génération de breakers du Cameroun. C'est quoi la différence entre breakdance et hip-hop? Alors, il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que le hip-hop, aujourd'hui, c'est une culture. D'accord. C'est une culture dans laquelle on retrouve plusieurs items qui justement, se marient. On a la danse, et dans la danse, on a plusieurs catégories. Le breakdance au sol et les danses debout qui se subdivisent encore en plusieurs catégories. Qu'est-ce qui parle bien? Ce que vous avez fait pendant 20 heures. Ce que vous avez fait tout à l'heure, justement, c'était plutôt de la danse debout. Bon, après, voilà. La danse de bouse, vous voulez dire? Voilà. C'était ça le truc. Voilà. Donc, donc dans le hip-hop, il y a ça, il y a le rap, il y a le graffiti, il y a le DJing, voilà, il y a pas mal d'items. Il y a plein de trucs, d'accord. Vous savez que nous avons sur ce plateau une championne de hip-hop. C'est vrai. Mais non, mais il en rajoute des caisses. Jeanne, alors si, attends, William. De mentir. Non, viens nous faire une démonstration. Tu m'as dit hier qu'elle nous faire le pas de bourré. Il faut que William me montre des trucs. Mais non. Alors, mettez-vous tous les deux là. Faites-moi un pas de bourré tous les deux. Qu'on me mette un peu de musique en régie, s'il vous plaît. Et ils vont nous faire un pas de bourré. On est parti. Attention, démonstration. Alors, regardez de l'autre côté. Regardez de l'autre côté. Voilà, regardez là-bas. On y va. Allez, on y va. Musique. Alors, non, eh oui, il y a quand même du boulot. Hein. Elle n'est pas non plus. Ah si, c'est pas mal. Attends, c'est pas mal. Ah, ça vient. Eh oui. Bon, c'est bien par contre. Oui, mais on n'a pas de micro, c'est vrai, vous entendez pas, mais je peux vous dire que les conseils de William étaient brillants et la réalisation de Jeanne, pas du tout. Mais je rigole. Non, mais attends, tu apprends très vite. Oui, c'est vrai. Je vois, tu as été très très bonne très vite. C'est vrai. Oui, elle a eu un bon prof. Bon, et alors par contre, donc champion de Cameroun. Ensuite, comment on est lieutenant de notre gendarmerie? Où est le rapport? Vous êtes arrivé en France et vous avez dit je vais aller à la gendarmerie? Pas tout à fait. J'avais pas du tout pour. C'est comme le droit. J'avais pas du tout pour ambition. Moi, au départ, je voulais être médecin. Après, je suis passé de médecin à astronaute. Enfin voilà. Rien à voir. C'est aussi pour ça que. Il est amusant. Il a une vie amusante. Voilà. Ah oui, je m'éclate plutôt bien. Et donc, quand je suis arrivé en France, j'ai fait une année d'acculturation parce que j'aime bien quand j'arrive à un endroit vraiment m'approprier le milieu dans lequel je vais évoluer. Et après, j'ai commencé à apprendre plein de choses. La culture normande. D'ailleurs, il y a des choses sur lesquelles je pense être incollable. Donc la culture normande. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, tiens, je fais ça l'été, je vais comme réserviste à la gendarmerie. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais en galère de sous pour payer mes études. Et je me suis dit au départ que j'allais faire ça justement pour à la fois rendre service à la société et en même temps me faire un peu d'argent. Et puis quand je suis rentré dedans, j'ai vu des valeurs qui étaient incroyables. Et c'est comme ça que j'ai commencé à passer des diplômes, des qualifications pour être formateur en interne. Et très très vite, en quelques années, j'ai été la première promotion des réservistes qui faisaient des passerelles en interne. J'ai fini major de promo nationale. Et c'est comme ça que je suis devenu rapidement... Voilà, rapidement... En fait, tout ce que vous faites, vous êtes le champion, quoi. Oui, voilà. Champion de breakdance, champion de la gendarmerie. Je suis pas champion en tout. C'est quoi le droit? Alors, le droit... Alors, je suis chargé d'enseignement, chargé de travaux dirigés à la fac de droit de Caen. Bien sûr. Et chargé de formation à l'ENSI. Oui. Vous faites du droit du travail. Voilà. C'est facile. Oui, c'est facile. Voilà. Et alors là, maintenant, vous êtes mis un nouveau truc en tête, là? Vous avez un nouveau truc en tête, vous voulez aller au JO maintenant? Voilà, maintenant je vais aller au JO. Moi, je suis d'accord avec ça, moi. Mais attendez. Je vous ai dit tout à l'heure en intro, c'est pas pour vous taquiner. Enfin, d'un seul coup, si on met le breakdance au JO, on va peut-être mettre la Carmagnole. Non, mais parce qu'au breakdance, t'as énormément de personnes qui pratiquent ce sport-là aussi.
Voilà, alors que ta danse bretonne, il n'y a pas assez de gens. Il faut clarifier un peu. Clarifions. C'est-à-dire vous êtes là pour ça. Voilà, moi, je suis avec vous, quand on regarde le break, c'est quand même quelque chose de super athlétique. Mais oui. Mais c'est quand même aussi une erreur de penser que c'est simplement un sport. C'est d'abord une culture avant tout, et c'est quelque chose qui rassemble. Les JO à la base, c'est quoi ? Les JO, c'est d'abord ça. C'est le sport, c'est la vie de la cité. C'est là où on se retrouve et où on festoie devant ces champions il y avait la poésie au départ dans les JO. Et s'il y avait la poésie, pourquoi il n'y aurait pas le breakdance ? Voilà. Il y avait la poésie au JO. Oui, au tout départ. Mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai, si. Il y avait la poésie au JO. Ça, je savais pas. Vous saviez ça, Hugo ? Je ne savais rien du tout. Les filles. Moi, je ne savais pas qu'il y avait la poésie. Si, au tout départ, oui. Mais alors là, donc comment vous faites pour qu'il y ait le breakdance au JO ? Vous montez une association parce que vous avez réussi à être en 2 minutes champion de Cameroun. Alors, vous allez y arriver, mon vieux. J'ai confiance en vous. Alors, le plan, c'était quoi ? C'est pas nous les porteurs du projet, c'est-à-dire que c'est la WDSF qui est la fédération mondiale. DSF, qui est la World Dance Federation. Voilà. En fait, c'est la Fédération mondiale des danses sportives qui a proposé justement l'entrée du breakdance aux Jeux Olympiques et tous les pays devaient justement s'organiser pour accompagner cette candidature. Donc aujourd'hui, et on en parlait un peu tout à l'heure, aujourd'hui, on avait fait confiance à la Fédération française de danse en leur disant que ça peut être l'occasion justement d'avoir ce milieu qui est totalement indépendant, qui viendrait se greffer à un fonctionnement institutionnel. Surtout qu'on a les JO chez nous en 2024. Voilà. Problème, aujourd'hui, on sort d'une réunion hier, on a été totalement déçus. Donc on a décidé que oui, on ira aux JO, mais peut-être qu'on ira sans la fédération. Il me fait un peu peur, William. Il a l'air très motivé. Il est convaincu. Écoute, franchement... Mais il faut de la motivation. Mais vous êtes plein de vie, mon vieux. Vous habitez où ? J'habite à Verson maintenant. J'habitais à Lyon-sur-Mer avant, maintenant je suis à Verson. Voilà. C'est pas trop mal tout ça. Jeanne, toi, tu connais des ateliers de hip-hop gratuits ? Oui, il y a un atelier. C'est vachement bien ça. C'est très. Et pourquoi t'as pas suivi les cours ? Parce que j'en fais plus, tout simplement. Mais de toute façon, c'est pas tout de suite, c'est le 24 avril à Cahagnes. Il y a 2... Où ça ? À Cahagnes. Ah oui, il faut bien l'articuler. Cahagnes, exactement. Ouais. C'est un stage qui est fait par la compagnie parallèle que vous connaissiez. C'est 2 frères qui sont danseurs et chorégraphes et qui vous proposent de vous former et aussi de vous sensibiliser et de faire découvrir le hip-hop à travers plusieurs ateliers. Mais ils apprennent aussi plein de choses, par exemple, avoir confiance en soi et être bien dans son corps. Comme William, regarde. Mais je pense qu'avoir confiance en soi, William, c'est exemple très parfait. important parce que quand même quand tu danses, tu es devant des gens, donc tu t'exprimes et donc il faut quand même être assez à l'aise. Donc je trouve ça très bien aussi qu'ils passent par là. Donc voilà, connaître l'histoire de la danse, comprendre les valeurs qu'elle défend parce qu'effectivement ça rassemble aussi tout ce qui est rap, tout ça. Moi qui suis une grande fan de rap, j'avoue. Et apprendre des techniques de basse, s'initier au battle, ça c'est génial les battles. Les battles c'est quoi ça ? Les battles c'est quand tu as 2 danseurs qui s'affrontent, il y en a un qui fait un move. Enfin, et l'autre fait un petit mouvement de danse, et l'autre du coup doit lui répondre avec un mouvement un peu meilleur. C'est un dialogue. C'est un vrai dialogue où effectivement c'est un dialogue sans parole. Il y a un vrai respect qui s'instaure, mais évidemment il faut un vainqueur. Et c'est aussi historique, c'est-à-dire que là on est un peu dans le côté traditionnel aussi de ce qu'il se passait dans le Bronx, parce que dans le Bronx on avait ces guerres de gangs justement qui tous les jours s'entretuaient, il faut se dire les choses. Et un jour, il y a une personne qui appartenait aux 2 gangs et qu'ils aimaient beaucoup qui est décédée. Et ils se sont dit qu'on va arrêter. Maintenant, on va commencer à s'affronter différemment. Et ils ont trouvé la danse comme étant le meilleur moyen de s'affronter. C'est dingue, ça. Et en fait, ça vient de là, les battles, ça vient de là. Et en fait, dans les gangs, c'est hyper dans les gangs, en fait, il y avait chaque gang avait une veste qui était un peu la marque du gang. Et quand je perdais un battle à cette époque-là, je refilais ma veste au gang d'en face. Et là, effectivement, on avait un peu perdu sa dignité. Et c'est comme ça que la culture du battle s'est développée. Vaut mieux se bagarrer en faisant de la danse qu'en faisant autre chose. Exactement, c'est aussi le message, en fait. Eh oui. Voilà, c'est aussi le message. C'est dire que, voilà, on peut se retrouver, on peut régler indifférent, et ça arrive aussi dans le milieu, dans le hip-hop, quand les gens sont indifférents, et qui peut être très très sérieux, ils disent ok, on va le régler en danse. On va se trouver, on prend un DJ, on prend un public, on se met dans un cercle et puis on va danser. C'est pas simple non plus. Hein. Une grosse fête, un gros délire, juste pour dire dis donc, t'as mangé un peu trop de chocolat, on va régler ça, on va faire un petit battle. C'est toujours alors, mieux que une organisation de malades. Voilà, c'est toujours mieux que la violence. Voilà, mais c'est mieux que la violence, on est tout à fait d'accord. Exactement. Très bien, Jeanne, comment on s'inscrit à cet atelier ? Comment on fait ? C'est une bonne question. Ah bah. Je vais pas écouter. Et je vais encore Alors écoutez, Jeanne débute depuis le mois de janvier. Il faut dire que quand même, voilà, elle est avec nous depuis le mois de janvier.
Je pose quand même à chaque fois la même question maintenant. C'est que, quand même, mais ça va rentrer, Jeanne. Mais non, c'est mais ton c'est truc pour ça à que je l'œil. l'ai pas noté, c'est fou. Bah, c'est fou, ça, c'est quand même mais bizarre. Laurent, il va m'engueuler, pardon, Laurent. Bah, c'est pas grave. Laurent étant notre rédacteur en chef, qu'on adore et qu'on embrasse très fort, qui nous Je écoute. l'embrasse très, très fort Il doit aussi. être devant sa caméra en train de dire mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Alors, en tout cas, on peut se renseigner, c'est à Tu tapes Cahagnes. sur Internet, voilà. C'est à Cahagnes, le Cahagnes, voilà, 24 avril. exactement. Salle des fêtes de Cahagnes, mercredi 24 avril. Voilà. 24 avril. 24 Tout à avril. fait. à C'est Cahagnes. facile à trouver pour C'est autant, formidable. quand même. Ah oui, mais ça n'empêche. N'essaye pas de non, mais trouver une excuse. quand même. N'essayez pas de trouver une excuse. En tout cas, allez-y, c'est l'atelier pour faire du breakdance. Ça vous permettra d'être bien monté, un peu comme William et un peu comme